Salut les amis, c'est iTunes KHD. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire pour vous parler de mes Blu-ray. Oui, comme vous voyez là. Et on va voir une deuxième partie, mais là c'est la première partie de de mes Blu-ray en tout cas. Donc je n'ai beaucoup de Blu-ray. Évidemment j'ai encore plein de films sur mon armoire à films. Enfin je l'appelle comme ça, mon armoire à films. Donc j'ai beaucoup de films en fait. J'ai des séries, des films. Mais cette fois-ci on va se concentrer tout ce qui est ici. Donc évidemment on va avoir une deuxième partie pour mes Blu-ray. Donc on va commencer par cette pile là. Alors, et recommandations de films que moi j'aime bien. Après, c'est mon opinion, c'est mes goûts de films. Et après, si vous voulez regarder des films comme ça que je vais vous présenter, bon bah n'hésitez pas à acheter sur Amazon, voilà. Alors, premier film, Gladiator. Alors, évidemment, je l'ai. Alors, je sais pas si. Voilà, j'ai failli. Alors, je ne sais pas. Voilà. Alors évidemment j'ai la version DVD, mais j'ai la version Blu-ray, mais que j'aime beaucoup Blu-ray. C'est un bon film de 2000, qui date de 2000, oui. Gladiator, c'est un des films que j'aime beaucoup. Déjà c'est récompensé aux Oscars, donc c'est un des films que j'aime beaucoup. Surtout l'acteur, et surtout il y a Joaquin Phoenix qui joue le méchant, donc c'est vachement bien. Donc je vous recommande fortement de regarder Gladiator. C'est un très bon film. Donc évidemment, je l'aime beaucoup. Donc c'est une édition spéciale de disques. Donc c'est vachement bien. Et maintenant là c'est plus dans l'aspect, c'est dans l'univers des gladiateurs, surtout dans l'Espagne. Et ça c'est bien, c'est vraiment très très bien. Donc c'est un des meilleurs films et meilleur acteur. Donc c'est Russell Crowe, voilà. Que cet acteur là j'aime beaucoup, Russell Crowe. Surtout quand il joue bien dans Gladiator et autres films surtout. Donc voilà, si vous voulez regarder, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur Amazon pour l'acheter, en tout cas. Voilà. Et évidemment, je prends les deux parce que en fait c'est la même chose, mais voilà. C'est les deux Blu-ray, mais je les ai les mêmes. Alors, la série Breaking Bad. Et oui, Breaking Bad, c'est une très bonne série, mais vraiment une très bonne série. J'ai adoré cette série. En tout cas, il y a Bryan Cranston, Aaron Paul, que j'aime beaucoup. C'est deux acteurs que j'aime beaucoup, surtout Bryan Cranston qui a fait Hal dans Malcolm, et franchement qui a fait aussi dans Godzilla. Et franchement, c'est un très bon acteur. Surtout, évidemment, il était vachement bien dans la peau de Hal. Et maintenant, même pour une série dramatique, c'est vachement bien. Parce que dans Breaking Bad, ça parle d'un professeur qui a un cancer et qui voudrait faire de la meth pour gagner plus d'argent et pour se soigner. Sauf que, évidemment, ça va partir en cacahuète et tout ça. Bon, je vous spoil pas, mais en tout cas, je vous recommande très fortement cette série, Blu-ray ou sur Netflix. Parce que des fois, il est sur Netflix et voilà. Donc évidemment, j'ai le coffret, mais en tout cas, je vous recommande très fortement Breaking Bad. Voilà. Allez, on passe au second film, Pacific Rim. Alors, c'est un film que j'aime beaucoup aussi, donc ça parle de robots, et surtout que ça parle des kaiju, enfin, ça parle de monstres un peu comme Godzilla, sauf que, mince, j'ai tapé sur le bras, sauf que, là c'est contre des robots et des espèces de Godzilla, on peut dire, qui... J'ai pas de mots en fait,
qui se bat contre des robots et des aliens, Godzilla, voilà. Un très bon film que j'aime beaucoup, ce Pacific Rim, j'aime beaucoup. J'ai rien d'autre à dire, mais même si j'aime beaucoup. Voilà. Et on passe au film que j'ai beaucoup, mais que j'adore beaucoup, beaucoup. Évidemment, il y a Hugh Jackman, l'acteur de Wolverine qui a incarné dans X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, dans X-Men le commencement, dans X-Men Origin Wolverine, donc non, Wolverine X-Men, non. X-Men Origin Wolverine, oui, un truc comme ça, de 2009. Évidemment, Ryan Reynolds était là-dedans, sauf que c'était le pire rôle de Deadpool. Et oui, parce qu'il a joué Deadpool dans le film 2009, mais après il a rejoué dans 2016 et 2018. Voilà, c'est Real Steel. Alors, que dire de ce film Real Steel? Est-ce que le focus il y est? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va avoir le focus? Attendez. J'espère qu'il va avoir le focus. Je pense que oui, voilà. Real Steel avec Hugh Jackman, c'est un des films que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est un des films que j'aime beaucoup. Là déjà, ça parle de robots. Et surtout que ça parle de boxe. Et oui, comme Rocky Balboa, d'autres films de boxe. Mais en tout cas, ce film-là, j'aime beaucoup. C'est évidemment parce que, en fait, le film, ça parle de boxe, surtout de la disparition boxe humaine. Attention, boxe humaine quand même. Donc ça veut dire que, par exemple, je dis juste un exemple. Si par exemple, Jérôme Le Banner, le boxeur français, en Normandie, s'il y a plus de combat à faire, bon, je pense qu'il est dans les MMA ou un truc comme ça, je sais pas, mais s'il y a plus de combat, et ben ce sera des robots qui fait à leur place. Évidemment, on les commande, mais c'est plus spectaculaire et plus violent, on peut dire. Mais c'est un très 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 bon film. Je vous recommande très très fortement ce film-là. Vraiment, j'aime beaucoup ce film. C'est, je sais plus en quelle année. Donc vous avez l'année de la date de sortie du film. Et franchement, même pour regarder beaucoup de fois, oui, parce que je regarde beaucoup de fois ce film, c'est toujours un plaisir de le regarder. C'est toujours un plaisir de le regarder, c'est vachement bien. Donc je vous recommande vraiment Real Steel. Alors évidemment, il va y avoir des rumeurs comme s'il va y avoir un Real Steel 2 avec Hugh Jackman. On ne sait pas encore. Peut-être en 2024, donc je ne sais pas, ou 2025. Évidemment. Il y a d'autres projets Jackman de faire parce que bon, on a déjà eu le reveal du deuxième trailer de Deadpool 2. De Deadpool et Wolverine, avec évidemment Jackman. Donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'il va y avoir un deuxième Real Steel. Donc voilà. En tout cas, checkez sur Amazon, achetez-le et regardez. C'est un très bon film, clairement. Voilà. Donc on passe au second film. Cette fois-ci, c'est une série aussi. Enfin, c'est pas une série, mais c'est un film un peu dramatique, mais en science-fiction. Oui. Je l'ai regardé quand j'ai été au lycée, évidemment, mais en anglais, parce que j'étais en cours d'anglais. Donc j'ai regardé ça en anglais. C'est Seul sur Mars avec Matt Damon. Enfin, je crois, oui, Matt Damon. Que j'aime bien. Je l'ai regardé en entier. Et franchement, Seul sur Mars, c'est un film qui est bien. Même si moi, en fait, si vous me comprenez, moi, en termes de films, j'aime beaucoup les films d'action, voilà. Mais par contre, celui-là, même si c'est pas un film d'action, de science-fiction, qui parle de Mars et tout ça, c'est une bonne, c'est un bon film. Un bon film science-fiction que j'aime bien. Il est plutôt bien fait. Je vous recommande de regarder ce film-là.
Même si ça parle de Mars et tout ça, de planète en planète. Voilà. Mais en tout cas, je vous recommande de regarder ça. C'est un très bon film. Franchement. En plus, il est vachement joli. En plus, les effets visuels est très très bien. Ils sont très belles. Voilà. Bon, on passe au second que j'ai à peu près regardé. Donc c'est Star Trek. Alors évidemment, c'est pas les anciens Star Trek, mais c'est un nouveau. Enfin, c'est plus récent, on peut dire. Voilà, en fait, c'est plus récent. Mais en tout cas, je pense, celui-là, je l'avais déjà vu. Et il est très très bien. Avec Spock. Je sais pas comment ils font les gens là qui font le signe de Spock là. Je viens en paix. Mais en tout cas, il est très bien. C'est un bon film aussi de science-fiction. Tout ça. Même si j'ai beaucoup aimé Star Trek avec Patrick Stewart. Celui qui fait Charles Xavier dans X-Men 1 et les autres X-Men. Voilà. Et on reste dans la série Star Trek. Et c'est Star Trek Into Darkness. Into the Darkness en Blu-ray 3D cette fois-ci. Évidemment, je ne peux pas regarder en 3D parce que j'ai pas de lunettes 3D. Voilà. Mais en tout cas, c'est pareil, c'est un bon film science-fiction de Star Trek. Je vous recommande aussi de regarder ça. Mais si vous avez des lunettes 3D, regardez plutôt en 3D. C'est bien. Hop. On passe encore dans la catégorie science-fiction. Donc, Prometheus. Alors, Prometheus, j'ai bien aimé. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Alors, le focus. Je ne sais pas le focus. Hop. Est-ce que il va mettre le focus? Prometheus, voilà. Alors, Prometheus, c'est un film que j'ai moyennement bien. Que j'aime. En fait, c'est le film que j'aime bien, mais sans plus. Voilà. Il est très joli, hein. Il est très joli. Mais j'ai une vidéo qui parle de ce film-là. Je vous mets une petite fiche en haut à droite qui parle de ce film-là, Prometheus. En tout cas, si vous avez vu mes vidéos sur Prometheus, vous savez déjà qu'il est bien en termes d'effets visuels, excusez-moi. Mais à la fin, ça m'a un peu déçu. Voilà. Donc je vous recommande moyen. Après, si vous voulez regarder dans tous les catégories science-fiction ou catégorie alien, bah voilà, Prometheus. Donc évidemment Blu-ray 3D, Blu-ray et DVD. Voilà. Bon, je vous recommande moyen. Moi ça m'a déçu en tout cas. Ça m'a déçu. Cette fois-ci, je pense que vous avez vu ma vidéo encore une fois sur ce film-là. C'est Chronicle. Alors celui-là, ce film-là, j'ai beaucoup aimé ce film-là, Chronicle. Parce que déjà, c'est en forme de fan footage que j'aime bien. C'est un peu comme Paranormal Activity 3, le prochain Blair Witch, Rake. Ce truc-là, c'est vachement bien. Bon, c'est un film dramatique, mais qui parle de super pouvoirs et tout ça. Mais c'est très bien. Même si c'est un film fan footage, c'est très bien. J'aime beaucoup. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Bon, vous voyez là. Bon, évidemment, il fait un doigt. Voilà. Mais en tout cas, je crois que c'est une édition limitée que j'ai eue. Donc, c'est une boîte qui est bien. Donc, j'ai Blu-ray, DVD et copie digitale. Donc, si vous voulez regarder ça, n'hésitez pas à regarder sur Amazon. Voilà.
Hop, c'est bon, donc on a fini avec les films. Ah non, il nous reste encore un film de science-fiction. Bon, il y en a encore de science-fiction, mais que j'ai plutôt bien apprécié. C'est Rogue One Star Wars. Enfin, Rogue One A Story Star Wars. Alors, c'est un film que j'ai plutôt bien aimé, franchement. Je sais plus quelle date de sortie est ce film. Je vous mets aussi sur l'écran de cette date. J'ai vraiment bien apprécié ce film. Bon, excusez-moi, j'ai été coupé. Donc, je disais que Rogue One Star Wars, c'est un film que j'ai plutôt bien apprécié. Hop, j'avais mon casque, excusez-moi. Donc, c'est un film que j'ai plutôt bien apprécié. Donc, si vous voulez regarder ce film-là, n'hésitez pas à checker le lien de Amazon sur Rogue One à Star Wars. Donc voilà, donc on va parler aussi de Mad Max Fury Road avec Tom Hardy. Voilà. Hop. Alors. Autofocus, s'il te plaît. Moi je pense qu'on voit bien là. C'est un bon film, clairement. C'est vraiment, c'est un des films que j'aime beaucoup parce que déjà il y a Tom Hardy, il est très bien comme acteur, j'aime beaucoup comme acteur. Il a fait Warrior, évidemment. Venom 1, Venom 2, il a fait beaucoup de films en tout cas. Je vous recommande de regarder Mad Max Fury Road. Et il va y avoir aussi au cinéma qui va sortir très bientôt de réfléchir. C'est Furiosa, donc évidemment de la saga Mad Max. Évidemment, si vous voulez regarder les anciens, il sera dans le lien de la description de Amazon. Alors, si le film, vraiment, je vous recommande fortement de regarder ça. C'est très bien. Et en plus, il joue bien dans Mad Max Tom Hardy. Vraiment. C'est un bon film. Donc je vous recommande. Après, on passe à un ancien film, mais que j'ai beaucoup apprécié déjà parce qu'il y a Bruce Willis, Samuel L. Jackson, et les autres acteurs, je me rappelle plus, mais ils sont très bien. Et c'est... Alors j'ai là en Blu-ray, mais surtout en 4K Ultra HD et Blu-ray. Et évidemment, je pense que vous avez reconnu, c'est Pulp Fiction. Avec la fameuse dame. Je me rappelle plus comment elle s'appelle dans le film. Le nom de la dame dans le film. Mais en tout cas, c'est un film que j'aime beaucoup. Réalisé par Quentin Tarantino. Donc évidemment, Kill Bill 2. Et d'autres films de Quentin Tarantino comme Django. Voilà. C'est un très bon film. Je vous recommande surtout en 4K Ultra HD. Oui. Bon, si vous avez une PS4 pour regarder les films, je vous recommande pas de regarder ça. Mais si vous avez si vous achetez ça et que vous voyez, comme on dit, Blu-ray, avec ça, avec le 4K Ultra HD Blu-ray, et vous avez un autre Blu-ray. Donc c'est bien pour que vous regardez sur la PS4 et tout ça. Mais si vous voulez plus d'effets visuels encore plus beaux, plus propres, on peut dire, en 4K, vaut mieux avoir une console comme une Xbox One ou une Xbox X, enfin Series X ou S, je sais pas. Mais en tout cas, il faut avoir une Xbox parce que elle lit les films en 4K Ultra HD. Voilà. Donc évidemment, la pochette, elle est très très belle. J'aime beaucoup. Donc je vous recommande d'acheter ça sur Amazon en tout cas. Et on reste dans du 4K Ultra HD. Parce que je n'ai deux et d'autres films. Donc j'avais déjà vu sur Netflix, mais je voulais réacheter comme ça. C'est 1917. Le réalisateur qui a fait ça fait Skyfall et tout ça. Donc c'est un très bon film de guerre. Évidemment, je vous recommande de regarder ça. C'est très bien, c'est très beau visuellement. Vraiment, il est vachement bien. Voilà. Je vous recommande de regarder ce film-là.
1917, très bon film. Déjà, réalisateur de Skyfall, de Spectre, de James Bond en fait. Donc je vous recommande de regarder 1917. Okay. Après on reste du Ultra 4K, enfin 4K Ultra HD Blu-ray dans Spider-Man Across Spider-Verse. Oui, je l'ai craqué, je l'ai vu au cinéma et puis je l'ai acheté en Blu-ray 4K, 4K Ultra HD. Donc un très bon film, très bon animation film, film animation, voilà. Donc il est très très bien. Surtout regardez en 4K, il est vachement bien en 4K. Et je vous recommande de regarder ce film animation film. Donc c'est Sony Pictures Animation, voilà. Très très bon film. En termes de Blu-ray, évidemment, en termes de films drôles et tout ça, Bullet Train avec Brad Pitt. Vraiment, c'est un film rigolo. J'ai beaucoup apprécié ce film-là. Même si c'est dans l'aspect un peu espion, mais c'est plus basé sur l'humour américain. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ce film. Évidemment, ça se passe dans un train, donc Bullet Train, au Japon, je crois. Mais en tout cas, très 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 bon film. Je vous recommande de regarder ça. On passe au second film. Bon, c'est un classique. Mais je l'ai en Blu-ray 3D. Mais c'est un classique ce film. Leonardo DiCaprio. Et l'actrice, je me rappelle plus son nom normal. Mais en tout cas, c'est Rose. Et c'est Titanic. Bon, c'est évidemment. C'est un classique hein, quand même. Titanic, c'est un classique. Donc beaucoup de personnes disent que c'est vachement bien. Donc c'est un classique. C'est Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Je sais pas comment on dit. Mais c'est James Cameron quand même. Réalisateur James Cameron qui a fait le premier Avatar et le deuxième. Après qu'ils vont faire le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Donc ça fait quand même beaucoup. Surtout James Cameron, il est quand même un peu vieux quand même. Donc et puis voilà. Blu-ray 3D avec Blu-ray normal. Mais vraiment faut regarder en 3D. Même si c'est un film de triste, il est très bien. Voilà. Un classique du film. On passe encore du Blu-ray 3D. Terminator Genesis. Je crois, oui. Ouais, Genesis. Bon, il est bien, enfin voilà. Il est bien, j'aime bien. Sauf que dans ce film-là, bon, je peux pas vous spoiler, si vous avez pas vu. Mais en tout cas, il y a une scène dans ce film qui m'a un peu déçu en fait. Voilà. Et que dans les autres Terminator, je suis perdu. Voilà. Donc, Terminator Genesis en 3D. Bon, si vous voulez regarder ça, Amazon. Voilà. Et là, on parle de films d'action américains policiers. C'est un film que j'ai regardé beaucoup de fois et qui me fait toujours rire. C'est avec Bruce Willis, Die Hard 4. Retour en enfer. Alors, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Bah déjà, comme on dit, Fou Furieux, le meilleur film d'action américain. C'est ce qu'ils disent dans la boîte. Surtout Bruce Willis, voilà, excusez-moi. Je dis Will Smith, je sais pas pourquoi je dis Will Smith. Donc Bruce Willis, j'adore son humour. Parce que je dis, il y a, dans une scène, le hacker dit faut avoir un docteur pour ça. Et Bruce Willis dit c'est pas un docteur qu'il nous faut, c'est les flics. Bon, voilà. Bon, je pense que c'est mon humour à moi, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce film. Vraiment. Et d'ailleurs, il y a aussi l'acteur. Bon, c'est un prénom coréen ou japonais, je sais plus, mais je pense que c'est coréen. Je vais dire par son nom d'un autre film. Je pense que vous connaissez, c'est Han. De Fast and Furious Tokyo Drift et même les autres Fast and Furious. Donc évidemment, il joue dedans. On voit pas beaucoup, mais en tout cas, on voit dedans. C'est un très bon film, donc je vous recommande ça. Après, on va parler
d'un film que j'aime bien. C'est un acteur qui a fait Spider-Man aussi, de Sam Raimi. James Franco, dans le film La Planète des Singes, les origines. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Déjà parce que j'aime beaucoup le personnage du singe. J'aime beaucoup James Franco, qui a fait aussi 127 heures, je crois. Je vous mets une image. Voilà. Donc c'était vraiment un bon film, même si les anciens Planète des Singes étaient bien. Les origines, il est vachement bien. J'ai vraiment bien aimé. Je vous recommande fortement de ce film-là. Après, bon, ça fait un sacré paquet de films. C'est pour ça que je vous dis que cette file-là, ça sera pour la deuxième partie. La première partie, c'est celle-là. Donc on reste dans la plaine des singes. Et c'est l'ancien plaine des singes. Donc l'ancien plaine des singes, le premier, il est bien. Voilà. Je sens un film que j'aime beaucoup. Donc vaut mieux avoir en Blu-ray. Donc c'est vachement bien. Voilà. Pas grand chose à dire, mais voilà. Cette fois-ci, pour vous parler de Terminator Genesis, je vous parle de Terminator 3. Et c'est le soulèvement. J'ai du mal à le prononcer. Le soulèvement. Voilà. Des machines. Bon, vous m'avez compris. De toute façon. Voilà. Terminator 3 avec Arnold Schwarzenegger. Ça, par contre, j'ai beaucoup aimé. J'étais pas perdu entre Terminator 1, Terminator 2, Terminator 3. Voilà. Même s'il y avait Terminator Dark Fate. Bon, je pense que c'est le film le plus... Je sais pas, j'étais plus là. C'est-à-dire que j'étais vraiment perdu. Donc on a affaire à un Terminator vieux. Voilà. Donc je pense que je vais faire une vidéo critique analyse sur Terminator Dark Fate. Mais Terminator 3, il est très très bien. Même si je préfère plus Terminator 2. Le Jugement dernier. Pour moi c'est un des films que j'aime bien. Avec le premier évidemment. How to Be Back. Je reviendrai. C'est un film que j'aime bien. Et là, on va passer au film Viking, que j'aime beaucoup. Enfin, c'est pas la série Viking, évidemment. C'est un film que j'aime beaucoup. C'est The North Face. Non, The Northman. The North Face, excusez-moi. The Northman, que j'aime beaucoup. Vraiment, il est très très bien. C'est en termes de visuel, de effets visuels, il est vachement joli, très bien. Je vous recommande de regarder ce film, vraiment. Il est vachement bien. C'est un que j'aime bien aussi. Après, on va passer encore un classique, mais ça parle de super-héros. Et c'est avec Ben Affleck, mais qui passait à Batman de Daredevil. Alors ça, c'est l'ancien de Daredevil, que j'aime beaucoup en tout cas. Hein. Donc, bon, évidemment, le Caïd, c'est pas le même Caïd que dans le Daredevil de Charlie Cox, en tout cas. Mais celui-là, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, c'est édition directeur Cuts. Voilà. Donc, il est vachement bien. J'ai beaucoup aimé. Même les effets visuels, tout ça, les effets, j'aime beaucoup. Donc, je vous recommande de regarder ce film. Mais je pense que c'est un classique, hein. Voilà. On parle maintenant de films. Enfin, pas le seul film zombie, mais le premier film que j'ai regardé en termes de zombies, qui m'a fait un peu stresser, j'avoue. World War Z avec Brad Pitt, encore une fois. Donc, World War Z, ça parle de zombies, mais qui courent. Qui courent comme les humains. Alors, c'est pas comme Je suis une légende, là, c'est autre chose. Mais les zombies courent comme des humains, quoi. Sauf que là, c'est un peu stressant. Parce qu'ils ont, si on fait du bruit, bah, ils entendent et ils nous jettent dessus. Voilà.
mais c'est un très bon film. Évidemment, il va y avoir des rumeurs, enfin, il y avait des rumeurs avant, comme s'il va y avoir un deuxième film de World War Z, mais c'est jamais fait. Jamais fait. Mais je vous recommande très bien ce film-là. Et donc, ça fait quand même un petit paquet de films là, que j'ai sur mon bureau. Voilà. Donc, on arrive vers la fin. Ça, deuxième partie pour plus tard. Pour une deuxième vidéo, en tout cas. Bon, vous avez le premier, le deuxième. Enfin, j'ai le premier, le deuxième. Par contre, j'ai pas le troisième, excusez-moi, mais voilà. Le Labyrinthe avec Dylan O'Brien. Voilà. Celui qui fait dans la série, je crois, Teen Wolf. Voilà. Enfin, j'ai découvert avant que je découvre Teen Wolf, j'ai découvert Dylan O'Brien avec le Labyrinthe. Que d'abord, avant, c'est un livre d'abord, mais que j'ai beaucoup aimé aussi. Même si je préfère plus le deuxième parce que ils sont à l'extérieur et tout ça, donc c'est bien. Donc voilà, et on passe au dernier film de la première partie de vidéo. Un film que j'aime beaucoup aussi. Encore une fois, c'est avec Hugh Jackman. Excusez-moi pour ça. Wolverine, le combat des mortels. Un film que j'aime beaucoup. Évidemment, ça se passe au Japon, à Tokyo ou Kyoto, je sais pas. En tout cas, c'est très bien. J'adore. Je vous recommande vite fait. Je vous recommande beaucoup ce film-là. Et voilà, donc ça fait un sacré paquet de films sur mon bureau. Ça, ce sera pour plus tard, pour la deuxième partie de la vidéo. Donc, pour plus tard. Donc voilà, si vous aimez ce genre de contenu, enfin, ce genre de vidéos que je vous montre, les Blu-ray que j'ai encore des films, hein, par exemple, je vous avais déjà montré mes films Blu-ray, films d'horreur. Vous avez déjà vu les Halloween, les films de zombies, voilà. Et je pense que je vous présenterai aussi les coffrets que j'ai, par exemple les Fast and Furious, Breaking Bad, Mission Impossible, Batman, la série Walking Dead, la série Game of Thrones. J'ai aussi Rambo, Kill Bill, Bruce Lee. J'ai plein de films en tout cas, mais là je pense que je vais faire une deuxième partie de vidéo, enfin une deuxième vidéo pour ça. Voilà, donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager la vidéo, activer la cloche pour vraiment manquer aucune de mes notifications YouTube. Ça me fera plaisir que vous vous abonnez à ma chaîne secondaire en tout cas, pour plus de vidéos sur des films, parce que en fait sur ma chaîne principale je fais beaucoup plus de vidéos sur des jeux, voilà, ou des conseils, des conseils de logiciels de montage vidéo. Cette fois-ci, sur ma chaîne secondaire, je fais plus de films. C'est ce qui me plaît sur ma chaîne YouTube, secondaire, en tout cas. Donc abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Altonix. Allez, à plus.